Bon, salut à tous, c'est Copernic. Aujourd'hui, je suis avec Alexandre Bigot. Salut. C'est un pote à moi. Et ben, Alexandre, si tu veux te présenter, vas-y. Bonjour à tous, alors je m'appelle Alexandre Bigot, je suis guitariste de métier. Voilà, j'accompagne notamment Nilda Fernandez, qui est chanteur de variété française des années 90, puis une multitude d'autres artistes dans des styles très différents, voilà, tous aussi talentueux les uns que les autres. J'essaye d'apporter ma petite patte personnelle à leur composition. Voilà. Cool. Et pour ça, aujourd'hui, on va regarder et découvrir tes guitares. Avec plaisir. Cool. Alors, la première, qu'est-ce que c'est? Dis-nous. Alors, cette guitare, c'est une Fender Jazzmaster de 1960. Voilà, que j'ai restaurée, qui n'était pas, qui avait l'électronique qui n'était pas d'origine. Voilà, je sais pas si tu veux que je rentre dans le détail, mais... ouais, explique un petit peu, tourne un petit peu plus vers la caméra, dans le sens, comme ça, voilà. C'est un manche slapboard, donc, qui est daté de 1960, avec une électronique qui est complètement de 1959, potard, micro, etc. Et le corps qui était, quand je l'ai eu, qui était un corps refine, en fait, voilà, je l'ai fait repeindre avec une couleur un peu plus proche de ce qu'était un blonde en 1960. Voilà, relique, vibrato, tremolo, conforme à l'année aussi. Voilà. Donc c'est une player, mais une magnifique player, une guitare assez polyvalente finalement, même si elle a été beaucoup associée à la surf music, comme vous avez pu l'entendre dans la petite intro que j'ai fait. Mais c'est une guitare qui permet de faire beaucoup de choses, aussi bien du rock, de la country, enfin voilà, c'est une guitare assez polyvalente et qui a du caractère, donc très intéressant, et je suis très content de cette guitare. Voilà. Cool, et tu peux couper le son et la faire écouter à vide. Oui, bien sûr. C'est vraiment elle sonne déjà un truc de fou, elle est hyper vibrante, c'est un plaisir. Et deuxième guitare. Alors qu'est-ce que c'est ça?
Alors celle-ci, c'est une de mes favorites, c'est une Silvertone, modèle 1457 si je ne me trompe pas, elle est de 1965. Alors pour la petite histoire, ce sont des guitares qui étaient vendues par correspondance pour les débutants dans les années 50 et 60. Si je ne me trompe pas, sous licence Danelectro, mais il y avait toute une multitude de fabricants qui apposaient leur nom sur des guitares somme toute assez similaires. Donc il y avait Silvertone, il y a eu Harmony, Danelectro, non? Alors, Danelectro, ça ressemble un peu, il y a les mêmes micro lipstick. Danelectro devait en faire aussi sous leur propre nom. En fait, ces guitares donc étaient vendues par correspondance. En l'occurrence, Silvertone était distribué dans le catalogue Sears. Donc tu pouvais l'acheter sur commande avec l'étui qui allait avec, que je n'ai pas, mais il y avait un étui avec le petit ampli incorporé avec le trémolo. Donc il y avait le package complet pour le jeune débutant qui voulait jouer de la guitare. Pour la petite histoire, on a appelé ces micro lipsticks à ma connaissance parce qu'ils s'approvisionnaient dans des usines qui fabriquaient des étuis pour les rouges à lèvres. Ils mettaient leur micro dedans. Donc à ma connaissance, voilà. C'est ce que j'ai entendu aussi. Si je ne me trompe pas, l'histoire vient de là. Pourquoi on a appelé ça lipstick? Sinon c'est une guitare qui est assez cheap, en maçonnite avec du contreplaqué. Tourne-toi un peu plus vers la caméra comme ça pour qu'on voit mieux. Je crois que c'est de la maçonnite. Ouais, je sais pas comment ça s'appelle. Les spectateurs m'en voudront pas si je me trompe sur quelques trucs, mais en tout cas c'est du contreplaqué. Ça c'est du contreplaqué. C'est des clous qui, pour les repères, ce sont des vulgaires clous, les repères de case. Par contre, ce qui est sympa, c'est que même à l'époque sur ce genre d'instrument, c'était du palissandre de Rio. Ah ouais. Au niveau de la touche, parce que c'était, je pense, peut-être le bois standard à l'époque. C'est peut-être pas du palissandre de Rio aussi classe que sur la Jazzmaster, mais en tout cas, ça en est quand même. Donc le manche est assez agréable. Et surtout, c'est encore une fois, c'est une guitare qui a beaucoup de caractère et qui est super pour le slide. D'ailleurs, elle a été adoptée par la suite. Donc au départ, c'était des guitares pour les débutants. Et ensuite, elles ont été adoptées par plein de grands guitaristes qui ont découvert le son incroyable de ces guitares, notamment en slide. Et elles ont été popularisées par des gens comme Ry Cooder par exemple, Beck qui en utilise une aussi, Mick Jagger, etc. Enfin, une multitude de guitaristes qui ont utilisé ces guitares. Ouais. Et donc guitare suivante, ça c'est une Strat. Alors oui, c'est une Strat, mais pas une Strat tout à fait comme les autres, dans le sens où c'est une guitare faite maison. Alors donc j'ai voulu avoir un clone de vieille Strat début des années 60. Alors en l'occurrence c'est un manche Monster Relic, qui est une réplique d'un manche on va dire de 64, avec mécanique Monster Relic également. Le corps est un corps MJT. J'ai demandé qu'il me fasse un Sunburst le plus proche possible de l'époque et je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Un peu fragile, donc il marque très très vite, mais j'ai envie de dire c'est un peu comme à l'époque. La plaque est une plaque fabriquée par Lashing. En fait, c'est un luthier qui a fait faire des plaques dans la même usine où elles étaient faites en celluloïd nitrate entre 59 et 65, qu'on a appelé les plaques mint green parce qu'elles prenaient une teinte verdâtre avec le temps. Et voilà, cette entreprise, à ma connaissance, a arrêté son activité, mais c'était fabriqué chez Mazzucchelli en Italie. C'est eux qui fabriquaient les plaques de celluloïd pour Fender.
Et puis un jour, Leo Fender a eu la visite d'un inspecteur de la sécurité. Quand il a vu les stocks de celluloïd, il a pris peur et bon, ils sont repassés au plastique ABS par la suite. C'est pour ça qu'à partir de 65, on voit revenir les plaques blanches qui ne prennent pas une teinte verdâtre. C'est vrai qu'on voit que c'est un petit peu vert. Ouais, alors celle-là, voilà, elle n'a pas encore vieilli, mais je sais pas si on le voit à la caméra. Ouais, ça dépend de la luminosité, mais en tout cas, voilà, c'est le même matériau, c'est vraiment une reproduction la plus fidèle possible de ces plaques d'époque. Les plastiques sont des plastiques montreux, ce qui se fait pareil de plus proche des plastiques de l'époque. Câblage comme dans les années 60, début des années 60, potentiomètre CTS, que de bonnes choses on va dire. J'ai essayé de la faire câbler à l'époque le plus fidèle possible. Et ce qui est intéressant sur cette guitare, c'est que les micros sont de vrais micros vintage Fender, de l'époque 60, 61, 62, je crois maximum. Ce sont des micros qui proviennent de lap steel Fender ou de guitares duosoniques. Alors ce sont des black bottom, exactement les mêmes que les micros qui équipaient les Strat de l'époque. La seule différence, c'est que les plots ne sont pas étagés, parce qu'ils avaient des caches micros qui étaient pas troués, qui ne laissaient pas apparaître les aimants. Donc ils n'étaient pas étagés. Donc là, elle a des caches micros normaux. Mais voilà, c'est la seule différence. Et je trouve que le son est plutôt pas mal. Voilà, ça donne une guitare assez fidèle, même si c'est pas une vraie, mais assez fidèle à une guitare vintage. En tout cas, je l'adore, et c'est une guitare qui est très polyvalente, très, très souple à jouer. Voilà, une guitare sans risque. Et donc dernière guitare, cette fois c'est une acoustique, une 12 cordes. Vas-y, dis-nous ce que c'est. C'est une 12 cordes Echo des années 70. Alors je ne saurais pas te dire exactement de quelle année elle est, mais voilà, c'est une vieille Echo fabriquée en Italie, si je ne me trompe pas. Voilà, petite guitare avec plein de charme et une sonorité assez typique. Voilà. Voilà, bon bah merci à tous d'avoir regardé la vidéo, hein. Pensez à liker, partager, commenter et puis à vous abonner. À la prochaine, ciao. Ciao.